L'association TFBCO est très heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre du patrimoine. Et maintenant, nous allons passer à la visite du Picasso, si vous voulez bien me suivre. Voilà, nous sommes en première classe. Nous voici maintenant en deuxième classe, qui était déjà bien pour l'époque. Ce Picasso est sorti des usines Renault en 1955. Il a circulé un peu en toute la France. Sa première affectation a été sur Nice, ensuite Lyon, Nantes et il a fini à Nevers. Et entre-temps, il avait fait sur les Sables d'Olonne on l'appelait le train des mouettes. Le train des mouettes, il a fini. Le train des mouettes. Et c'est là que nous l'avons racheté en 2005. Alors le conducteur était installé sur son siège, désaxé automatiquement de la voie, il était obligé de regarder sur le côté. Go. Alors le compartiment moteur, voici ce moteur, il fait 340 chevaux. Et quand nous l'avons racheté, il y a eu un mécanicien SNCF qui a eu peur d'avoir une fuite au moteur, au fond du moteur. Nous avons tout démonté, pièce par pièce, et remonté. Et ceci a été un mal pour un bien, car toutes les pièces étaient vraiment encrassées. Et le peintre ensuite a rénové tout le local du moteur, ainsi que tout le Picasso. Et tout ça bénévolement. Voir la présentation du Picasso, qui est le matériel dont l'association est propriétaire. Notre double objectif, c'est de sauvegarder le patrimoine ferroviaire de Montmirail, qui est constitué d'une très belle gare authentique et son château d'eau, que vous pouvez voir ici. Donc vraiment, qui sont restés dans un état authentique, et pour pas que ça parte dans les convoitises d'un promoteur immobilier qui l'aurait transformé en appartement, l'association a fait une demande de rachat à la SNCF. Elle a obtenu en 2011 une promesse de vente. Et fort d'une petite souscription que nous avons lancée en 2011, euro par euro, sans subvention publique, l'association a réussi à récolter les fonds en mai de cette année 2015. Et nous sommes propriétaires dorénavant de la gare de Montmirail, donc le BV et son château d'eau, depuis le 23 juillet 2015. Ici nous sommes dans la salle principale de la gare de Montmirail, qui s'appelle la salle des pas perdus, qui est restée totalement authentique, qui se caractérise par un certain nombre d'installations qui sont d'origine, comme le banc qui est incrusté au mur, c'est quelque chose qui caractérisait les gares de l'époque. En même temps, dans une gare voyageur, on pouvait aussi peser des marchandises. C'est quelque chose qu'on ne voit plus de nos jours dans nos gares. Et c'est ce qui caractérise vraiment le fonctionnement d'une gare. Donc au-delà de préserver cette gare-là, ce qu'on voudrait surtout, c'est ne pas la transformer et pouvoir montrer aux générations futures le mode de fonctionnement littéralement d'une gare. Les gens ne s'imaginent pas qu'il y avait des pièces marchandises et qu'il y avait différentes salles d'attente que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. Alors les gens qui avaient été équipés d'un billet première, deuxième classe, en fait, attendaient leur train dans une salle d'attente première, deuxième classe, avec les chiffres qui sont d'origine, première classe, deuxième classe. Donc les gens qui avaient un billet première classe attendaient en fait leur train dans une salle d'attente première, deuxième classe, avec un confort supérieur à celui que vous pouvez imaginer dans la salle troisième classe. Donc ce confort-là était représenté par, la salle était chauffée par une cheminée, le sol était en chêne, en parquet, en chêne, une banquette en cuir qui est d'origine. Et ceux donc, qui avaient un billet troisième classe attendaient leur train dans une salle d'attente un peu plus spartiate, froide, avec du carrelage et sans le moindre chauffage. C'est ce qui caractérisait le fonctionnement d'une gare et c'est ce que l'association a voulu vraiment préserver. Parce qu'aujourd'hui même, beaucoup de gares ne sont plus en fonctionnement à la SNCF, mais sont totalement transformées. Celle-ci n'a absolument pas été transformée. Et c'est sur ce point-là que l'association a voulu montrer son action et préserver vraiment cette gare, dans son état d'origine, et surtout de fonctionnement.
Maintenant que nous avons fait l'acquisition de la gare, nous souhaitons, sans la transformer, y créer un petit musée ferroviaire, modeste au démarrage. Donc vous pouvez voir qu'on a commencé à récolter quelques pièces que nous allons identifier, que nous allons briquer. Et à terme, nous avons vraiment souhaité faire un musée ferroviaire pour organiser des expositions et ça sera ouvert au public. Donc c'est surtout pour l'instant du matériel qui servait aux travaux de la voie, mais on n'a pas encore fixé notre choix de musée, on est encore en totale discussion. Pour l'instant, nous avons un certain nombre d'objets que nous allons nous efforcer de mettre en valeur et nous allons ensuite s'orienter sur sans doute un choix de musée, mais on n'a pas encore fait le choix pour l'instant.